Aériko, l'esprit sinistre de la peste du folklore balkanique et grec. Aériko est un personnage mystérieux et terrifiant du folklore balkanique et grec, craint comme un esprit de maladie et de peste. Origine de la légende d'Aériko. Les origines d'Aériko sont profondément enracinées dans les superstitions anciennes et la peur des épidémies. Avant le développement de la science médicale, on pensait souvent que les maladies étaient causées par des forces surnaturelles. De nombreuses cultures croyaient que les esprits ou les démons étaient responsables des épidémies, apportant la maladie en guise de punition ou simplement comme moyen de guérison. Dans la mythologie balkanique et grecque, Aériko était l'une de ces entités, une force invisible qui se déplaçait avec le vent, se glissait à travers les fenêtres et empoisonnait l'air avec une brume sombre, une présence spectrale ou un vent étrange transportant la maladie partout où il passe. Certaines versions du mythe suggèrent qu'Aériko était à l'origine un humain maudit ou une âme errante condamnée à propager la peste comme une forme de malédiction. Apparence et comportement d'Aériko. Bien qu'Aériko soit souvent décrit comme une entité invisible ou informe, certains fun vieil homme horrible, maigre et décrépit, avec une peau pourrie et des yeux creux et enfoncés point errer dans les villages la nuit, frapper aux portes ou tomber malade en quelques jours et mourir souvent peu de temps après. Une autre version du mythe prétend qu'Aériko pourrait passer à travers des trous de serrure, des fissures dans les murs, ou même chevaucher le vent lui-même, faisant j'inviterais Aériko à l'intérieur, brille. Dans certaines histoires, on dit aussi qu'Aériko se déguise en voyageur ou en mendiant, errant. Aériko et la propagation de la peste. Tout au long de l'histoire, chaque fois qu'une épidémie mortelle frappait une région, beaucoup accusaient Aériko. Sa légende est devenue particulièrement forte lors des épidémies de peste noire, de choléra et d'autres maladies. En raison de cette croyance, les villageois ont développé de nombreux rituels et mesures de protection pour tenir Aériko à distance. Certains d'entre eux. Brûler des herbes et de l'encens pour purifier. Sceller les portes et les fenêtres avec de la cire ou du tissu pour empêcher. Placer des charmes protecteurs et des symboles religieux à proximité. Éviter tout contact avec des inconnus pendant les périodes de. Certains prêtres et guérisseurs pratiquaient même des exorcismes ou des rituels de purification. Conclusion. Aériko est bien plus qu'un personnage terrifiant issu du folklore. C'est le reflet des peurs les plus profondes de l'humanité face à la maladie et à l'inconnu. À une époque où les épidémies semblaient être une force inéluctable, les histoires d'esprits malveillants comme Aériko aidaient les gens à donner un sens à leur souffrance. Qu'ils soient considérés comme un présage de mort, une malédiction surnaturelle ou une personnification de la maladie elle-même, Aériko a hanté l'imagination des. Aujourd'hui encore, alors que la science a remplacé la superstition, la légende d'Aériko nous rappelle les ravages que peuvent provoquer les maladies. La peur des menaces invisibles, le désespoir de trouver une cause et l'isolement qui accompagnent les épidémies sont autant d'échos du passé. Bien qu'Aériko ne soit plus évoqué dans les rues, sa présence persiste dans l'ombre de l'histoire, un symbole étrange de notre lutte éternelle contre la force.